Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto spécial teint. Je sais pas c'était quand la dernière fois que j'ai filmé un tuto où je vous montre vraiment comment avoir un teint parfait, mais je pense que c'était il y a super longtemps parce que je m'en souviens pas. Je voulais juste vous montrer en fait mes nouvelles techniques, des nouveaux produits que j'utilise, comment je fais mon teint maintenant en fait, parce que mes techniques changent tout le temps et à chaque fois j'essaie de vous faire des mises à jour de mes techniques sur YouTube. Voilà, ce tuto là il est vraiment rapide, simple et efficace. J'ai essayé de le faire rapidement, de ne pas trop rentrer dans les détails, de ne pas trop parler et de vous rendre la tâche un peu plus facile en fait. Dites-moi si vous préférez ce genre de vidéo là où je ne rentre pas trop dans les détails, où je vous essaie de vous expliquer les choses un peu plus simples, un peu plus facile à faire entre guillemets. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo là. En fait, j'ai essayé de la faire un peu plus rapidement et un peu plus simple, un peu plus facile à comprendre et un peu plus accessible à tout le monde, même pour les plus débutants. Donc voilà, si vous voulez voir comment réaliser ce teint là qui est vraiment lumineux, qui est vraiment parfait, comme photoshopé, continuez à regarder. Alors bien évidemment, je vais commencer par une base et étant donné que j'ai la peau plutôt sèche, j'aime bien utiliser une base hydratante. Je vais prendre celle-ci de chez Too Faced qui est la Hangover X au coco. Je prends cette base, je trouve qu'elle n'a rien de spécial. Elle hydrate bien, elle sent bon, mais elle n'a rien d'extraordinaire pour moi. Mais bon, je l'utilise quand même pour pouvoir la vider. Pour mon fond de teint, je vais utiliser celui-ci de chez Maybelline. C'est un fond de teint que j'adore, c'est un de mes préférés de grande surface. Il est plutôt mat, il couvre vraiment bien et il tient super bien. J'adore ce fond de teint, vraiment il est super. Et je vais venir l'appliquer avec une éponge. Pour le fond de teint, il est vraiment important de prendre son temps pour venir bien estomper, pour n'avoir vraiment aucune ligne, pour que le fond de teint soit vraiment bien fondu en quelque sorte avec votre peau. Ça, vous avez vraiment un effet naturel maximal. Parce que même si on va avoir une peau parfaite, on veut que ça ait l'air naturel, on veut que c'est beau à regarder, que ça n'a pas l'air d'être un pot de peinture tout simplement. Donc maintenant que mon fond de teint est appliqué et qu'il est bien estompé sur ma peau, je vais venir prendre mon correcteur de chez Becca et je vais venir l'appliquer sur mes cernes, vraiment pour corriger mes cernes. Je ne vais pas venir appliquer ça comme un triangle comme je le fais d'habitude quand j'applique mon anti-cerne. Non, celui-là c'est vraiment, on n'applique que sur la partie des cernes pour vraiment venir corriger. Et c'est une étape facultative, c'est vraiment pour les personnes qui sont trop cernées et à qui l'anti-cerne ne couvre pas complètement les cernes. Je vais quand même passer avec mon éponge après. Comme on peut voir, vraiment mes cernes sont maintenant corrigées alors que je n'ai même pas appliqué d'anti-cerne. Franchement, ce correcteur de chez Becca, il est vraiment génial. Pour mon anti-cerne, j'utilise mon préféré de la marque Maybelline, qui est l'instant anti-âge. J'adore cet anti-cerne, il est magnifique, il est génial, c'est le meilleur de grande surface. J'en prends un peu sur le dos de ma main donc, et je vais venir l'appliquer au pinceau. Et j'applique sur toutes les zones où j'illumine d'habitude. Et encore une fois, je viens estomper avec mon Beauty Blender. Un Beauty Blender, c'est l'éponge de chez Morphe, mais je l'adore. Et pour moi, c'est la seule éponge qui a pu remplacer mon Beauty Blender. Alors bien évidemment, après l'anti-cerne, nous allons venir fixer le dessous de notre œil. Et j'utilise ma poudre de chez Huda Beauty, donc la poudre Livre, la Easy Bake, qui est ma poudre préférée en ce moment. Et j'utilise mon éponge, donc je viens tremper. Et j'applique directement sur le dessous de mon œil. Et sur toutes les autres zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Pour le baking, sachez-le, plus vous avez la peau grasse, plus vous allez laisser poser longtemps. Ça va vraiment venir absorber le gras et le sébum. Et vous gardez mat le plus longtemps possible dans la journée en fait. Et l'excès que j'ai sur mon éponge, en fait, je vais tout simplement venir tapoter sur mon visage pour être sûr que mon fond de teint est fixé. Alors le temps que mon baking va un peu poser, je vais venir faire un peu de contouring. Donc on va un peu sculpter le visage et je vais utiliser cette petite poudre de chez TheBalm qui est la Barma Mama. C'est un de mes bronzers préférés, j'adore vraiment le sous-ton, la formule. La poudre là est vraiment parfaite, surtout pour les peaux blanches comme moi. Donc on commence par les joues, je vais venir sculpter. La poudre est vraiment ni trop chaude ni trop froide, donc on peut vraiment bronzer et sculpter en même temps. Vous n'avez pas besoin d'utiliser deux poudres différentes. J'applique toujours un peu plus de bronzer ou de poudre de contouring sur mon front pour vraiment le rétrécir au maximum. Car j'ai un grand front, mais pour les personnes qui ont des petits fronts,
mais essayez de doser un peu le bronzer sur le front car ça va le rétrécir encore plus. Je reprends un peu de ma poudre baking et je vais venir sculpter sur le bas de mes joues et j'utilise ce côté-là de l'éponge. En fait, pourquoi j'adore cette éponge de chez Morphe, c'est parce qu'il y a ce côté-là qui est tout droit en fait, donc ça va vraiment sculpter le contouring. Pour mon blush, je vais utiliser celui-ci de chez Devon, donc c'est celui en teinte argile. C'est un très joli baby pink comme ça et j'adore ce blush. J'ai appliqué avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon bronzer pour mélanger les deux en même temps. En fait, je fais ça en exprès car je trouve que le bronzer et le blush se mélangent super bien sur le visage quand on utilise le même pinceau. Il est super joli ce blush, c'est vraiment un baby pink. Alors j'utilise maintenant ce pinceau de chez Sigma qui est le F35 pour venir retirer l'excès de poudre de mon baking. Donc vous voyez comme mon contouring est beaucoup plus sculpté après cette étape-là. Alors ce que j'aime bien faire ensuite, c'est prendre un petit pinceau propre comme ça et juste repasser sur tout mon visage pour être sûr que tout est bien estompé. Comme c'est un pinceau propre, vous pouvez vraiment aller sur tout, le blush, le bronzer, sur tout le visage, rien ne va bouger. Alors maintenant, une étape cruciale dans mon make-up, c'est la brightening powder. Donc j'utilise celle-ci de chez Essence, j'aime beaucoup cette poudre, j'en ai déjà parlé 1000 fois sur ma chaîne, j'adore. En fait, je ne peux jamais faire mon make-up sans passer par le brightening powder. En fait, c'est quoi? C'est une poudre plutôt jaunâtre, pour ma part en tout cas, car j'ai la peau claire. Ça dépend de votre couleur de peau, mais en fait c'est une poudre qui est ni trop transparente, ni vraiment opaque. Mais ce qu'elle va faire, c'est vraiment venir illuminer toutes les parties de votre visage que vous souhaitez en fait. Donc vous allez venir l'appliquer sur le dessous de l'œil, sur votre front, sur votre menton, sur le bas de votre contouring, vraiment sur toutes les zones que vous voulez illuminer. Ça vient vraiment changer totalement le look, ça change complètement le make-up, c'est vraiment une étape. C'est vraiment un game changer, comme on le dit en anglais. C'est une étape dans laquelle je ne peux pas faire mon maquillage, je ne passe jamais cette étape-là. C'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir un teint hyper sculpté et flawless de passer par cette étape-là. Donc comme vous avez vu, j'en ai pris sur mon éponge et je vais maintenant venir appliquer sur toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne et vous allez voir comme ça va directement illuminer en fait. Est-ce que vous voyez la différence? Ça vient encore plus cacher les cernes, encore plus illuminer. C'est vraiment... ça fait vraiment une grosse différence pour moi. Et j'en applique sur toutes les autres zones où j'ai mis de l'anti-cerne, mais je concentre vraiment le plus sur le dessous de mon œil. Alors, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est d'aller terminer le reste de mon make-up, donc mes yeux et mes lèvres, et je reviens pour vous montrer le reste du teint. Alors, j'ai terminé le reste de mes yeux et mes lèvres, et je vais maintenant terminer mon teint devant la caméra. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est venir fixer mon teint avec un spray fixant. C'est hyper important de toujours venir fixer. Quand vous fixez, en fait, ce que vous faites, c'est faire tenir votre make-up plus longtemps, rendre le teint plus lumineux, et bien sûr, faire fondre toutes les textures poudreuses et cakey, même si c'est pas cakey ce que j'ai fait là, avec votre peau. Donc voilà, je vais venir appliquer mon spray. Et ce que j'aime bien toujours faire après avoir appliqué mon spray, c'est de passer avec mon éponge sur mon visage. Ça vient faire vraiment fondre le tout ensemble. Et je trouve que c'est une étape hyper importante et une technique qui fonctionne mais vraiment. Alors on est arrivé maintenant à l'étape finale qui est l'highlighter et qui est une de mes étapes préférées. J'adore un make-up qui est glowy, qui est lumineux avec de l'highlighter. Si vous n'aimez pas l'highlighter, vous pouvez toujours passer cette étape-là, il n'y a pas de souci, ce n'est pas obligé d'appliquer de l'highlighter. Mais moi je trouve qu'un teint lumineux c'est super beau. J'ai utilisé le Exposed de chez Tarte Cosmetics qui est un de mes préférés. Et je vais venir appliquer sur toutes les zones où j'illumine d'habitude. Attention, ne pas abuser de l'highlighter. Non, c'est une blague, je rigole, il n'y a jamais assez d'highlighter. Donc voilà, ce sera tout pour ce tuto spécial teint. C'était simple, rapide et efficace. Je vais juste vous filmer quelque chose de vraiment rapide pour vous montrer comment avoir un teint vraiment flawless sans prendre trop de temps. Parce que pour vous dire la vérité, cette fois-ci, j'ai pas pris mon temps comme je le fais d'habitude. Je peux prendre 30 à 40 minutes. Là, j'ai pris 20 minutes, hein, ça va. Donc voilà, c'est vraiment rapide. Et je trouve qu'il n'y a pas trop d'étapes pour moi en tout cas, parce que d'habitude je peux vous faire plus d'étapes. Si vous voulez, dites-moi, je vous ferai cette vidéo là aussi qui dure plus longtemps avec plus d'étapes. Mais voilà, ça c'est vraiment un teint vraiment parfait, nickel, pour des événements, pour des photoshoots, pour des photos, tout ce que vous voulez.
qui est vraiment simple à réaliser. Donc voilà, comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez aimé, laissez un commentaire de suggestions de vidéos et de ce que vous avez pensé de cette vidéo là. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.